Tu te souviens de la danse que Serena Williams a faite pendant le Super Bowl? Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce mouvement fait partie d'une des danses urbaines les plus controversées, le Sea Walk, aussi appelé Creepy Walk. Né dans les années 70 au cœur de la Californie, dans un contexte marqué par la vie de rue, ce style est directement lié au gang des Crips. À ses débuts, ce n'était pas qu'une danse, c'était un code d'identification. Celui qui exécutait ses pas montrait clairement, sans un mot, qu'il appartenait aux Crips, et c'était extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que le gang rival, les Bloods, reconnaissait immédiatement ce que cela signifiait. Si un membre voyait quelqu'un faire le Sea Walk en pleine rue, il savait qu'il faisait face à un Crip, ce qui pouvait déclencher un affrontement sérieux. À l'époque, il était impensable de danser le Sea Walk dans les territoires rivaux ou dans des zones où la frontière n'était pas claire. Aujourd'hui, le Sea Walk s'est popularisé, est devenu viral et est pratiqué par beaucoup simplement comme expression de la culture hip-hop. Malgré tout, certaines régions aux États-Unis prennent encore très au sérieux les divisions entre Crips et Bloods. Ceux qui connaissent l'histoire savent, danser ce style au mauvais endroit peut toujours être dangereux. Une danse qui semble anodine aujourd'hui, mais dont le passé reste profondément marqué et qui raconte toute une histoire fascinante et méconnue. Est-ce que ces danses devraient être pratiquées partout? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi.